Le roi d'Argos, Acrisios, voulait un fils, et il demande alors à un oracle. La Pythie lui répond alors qu'il aura une fille qui lui donnera naissance à un fils. Et ce fils le tuera dès qu'il aura atteint l'âge adulte. Quelques mois plus tard, son épouse met au monde une fille. Elle s'appellera Danaé. Le roi décide alors d'enfermer sa fille dans une immense tour afin que jamais elle ne puisse enfanter. Mais Zeus tombera follement amoureux de Danaé. Il va la séduire après s'être transformé en pluie d'or. Danaé donnera naissance à un fils, Persée, et va l'élever en secret. Mais l'enfant poussait des cris et trahit sa propre existence. Acrisios fait alors exécuter la nourrice de l'enfant et les gardes chargés de protéger la tour. Il les accuse d'avoir fait entrer un homme dans la tour qui aurait enfanté sa fille. Il exige ensuite de savoir qui est le père. Danaé lui annonce que c'était Zeus, le dieu des dieux. Mais refusant de le croire, Acrisios décide de jeter sa fille et son fils à la mer, enfermés à l'intérieur d'un coffre. Le coffre part alors à la dérive, emporté par les flots, jusqu'à l'île de Sérifo. Danaé et Persée sont alors secourus par un pêcheur, Dictys, qui est un homme bon et qui va élever le garçon comme son fils. Les années passèrent et Persée devint un beau jeune homme courageux. Un matin, le souverain de l'île, le tyran Polydecte, croisa Danaé et devint follement amoureux d'elle. Mais Danaé ne l'aimait pas. Polydecte, quant à lui, voulait se débarrasser de Persée pour pouvoir épouser sa mère. Il décida donc d'inviter tous ces gens lors d'un fastueux banquet en l'honneur de ses noces avec Hippoamie, une princesse étrangère. Il demande alors à tous les jeunes hommes de l'île un présent pour ses noces. Mais Persée ne possédait rien à lui offrir. Le jeune homme répondit alors qu'il apporterait au roi ce qu'il lui demanderait. Polydecte le prit au mot. Il exigea la tête de la Gorgone, une créature infernale. Persée va accepter et part prendre la tête de Méduse. Cette Gorgone est la seule des trois à être mortelle. Mais elle est redoutable. Autrefois, les Gorgones étaient des belles femmes. Mais Athéna les avait transformées en monstres lorsqu'elles avaient osé la défier. Les cheveux de Méduse sont des serpents qui peuvent pétrifier n'importe quel mortel, c'est-à-dire les changer en pierre. Au moment où Persée part pour l'antre de la Méduse, Hermès, le messager des dieux, se présente devant lui et lui offre un bouclier, un cadeau d'Athéna. Il lui offre également ses sandales d'argent qui permettent de voler dans les airs et une besace destinée à recueillir la tête de Méduse. Enfin, il lui confie une arme en acier capable de tout trancher. Et il lui indique également qu'il ne devra sous aucun prétexte croiser le regard de Méduse, sous peine d'être changé en pierre. Grâce aux sandales, Persée atteint rapidement l'antre des Grées, les sœurs aînées des Gorgones et leurs gardiennes. D'apparence âgée, elles ne possèdent qu'un seul œil et qu'une seule dent qu'elles se passent à tour de rôle. Au moment où l'une des Grées passe l'œil à une autre, il s'empare de ce dernier et récupère également la dent. Les Grées vont alors implorer Persée de lui rendre l'œil et la dent. Ce dernier répondit alors qu'il accepterait à la condition qu'elle lui révèle où se trouvait l'antre de Méduse. Arrivé devant les lieux, Persée put observer les cadavres des héros qui avaient été changés en pierre. Persée décide alors d'utiliser son bouclier en argent comme d'un miroir, afin de pouvoir voir la Méduse sans que cette dernière ne croise son regard. Laissant la Méduse s'approcher, il saisit alors le moment opportun pour lui trancher la tête. Méduse s'écroule, morte. Il enfouit alors la tête de la Gorgone dans sa besace et quitte son antre. Sur le chemin du retour, il aperçoit une jeune femme enchaînée à un rocher. Il s'agit d'Andromède, la fille de la reine Cassiopée, plus belle même que les Néréides, les nymphes de la mer. Outrées par cette insolence, les nymphes avaient demandé à Poséidon, le dieu de la mer, de les venger de cette insulte. Le dieu avait alors envoyé un énorme monstre marin nommé Cétus ravager les côtes d'Éthiopie. Pour sauver son royaume, le roi Céphée, le père d'Andromède, avait alors donné sa fille en sacrifice. Persée trouve alors Cassiopée et lui propose de sauver sa fille en échange d'une promesse de mariage. Elle accepte et il la libère. Cependant, au moment de détacher les chaînes, l'horrible monstre fait son apparition. Persée décide alors de se placer entre la bête et le soleil. L'ombre de Persée est alors projetée sur l'eau, et le monstre, croyant l'ombre réelle, décide de l'attaquer.
Pendant que le monstre est occupé avec le reflet, Persée saisit son arme et l'abat. Persée pourra alors épouser Andromède, puis décidera de retourner voir Polydecte. Mais ce dernier ne cherchait qu'une seule chose, prendre la mère de Persée. Persée lui annonce qu'il a tué Méduse. Mais le roi ne le croit pas. Il demande une preuve. Persée s'exécute alors. Il sort la tête de Méduse de sa besace, changeant ainsi en pierre le roi et ses partisans. Une fois la menace Polydecte éliminée, Persée décide de retourner avec Andromède à Argos, le royaume d'Acrisios, son grand-père. Celui-ci, apprenant la venue de son petit-fils, s'enfuit par crainte que la prophétie ne se réalise. Quelques jours après son arrivée à Argos, Persée participe à des jeux organisés en son honneur. Dans la foule, un vieillard est présent. Il s'agit d'Acrisios qui voulait voir son petit-fils. Au moment de lancer un disque, un coup de vent va le dévier et ce dernier va frapper Acrisios de plein fouet. Tué sur le coup, Persée venait d'assassiner son propre grand-père. Par la suite, Persée se rendra en Asie et son fils, Persès, sera le fondateur de l'Empire perse.